je suis haïtien. Haïtien à part entière qui aime son pays. Je représente les intellectuels de ce pays. Et nous voudrions que nos amis comprennent la nécessité pour nous, Haïtiens, d'haïtianiser la sécurité de ce pays. Il n'est pas possible de rétablir l'autorité de l'État. Je dis bien l'autorité de l'État. Je ne parle pas du rétablissement de la sécurité. Le rétablissement de la sécurité passe d'abord par une gouvernance nettement améliorée de cette République. Nous, Haïtiens, surtout les intellectuels, savons que nous sommes responsables de la sécurité de ce pays. Nous sommes responsables de la gouvernance de ce pays. Nous savons que le problème fondamental de ce pays, c'est que ce pays n'est plus gouverné. L'État est capturé par des groupes mafieux et associé à une cabale de mondialistes internationaux. Et cette cabale internationale s'est accaparée de l'État haïtien, s'est substituée à l'État haïtien. Nous en sommes conscients. Et nous sommes conscients de notre responsabilité de relever l'État haïtien. Et nous, puisque les intellectuels ont la responsabilité de réfléchir, de cogiter, de pondérer et de proposer pour la République, nous nous estimons partie prenante dans cette nécessité de reprise de la souveraineté nationale. Nous estimons que ce pays, vieux de 222 ans, en l'an 222e de l'indépendance, selon la doctrine dessalinienne et le précurseur de l'indépendance, le généralissimo, gouverneur de la colonie, de l'ex-colonie de Saint-Domingue, Toussaint Louverture, nous voudrions que le monde sache que la mainmise internationale sur la République d'Haïti termine. Et la fin de cette mainmise consacrera le début de la reprise de la souveraineté de ce pays. Il ne peut y avoir de gouvernance saine, rationnelle, compétente de ce pays si un ambassadeur étranger se permet d'adresser un WhatsApp à un conseiller présidentiel pour le menacer. C'est une violation grave de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Nous, intellectuels haïtiens, sommes consternés par le traitement du conseiller président Fritz-Alphonse Jean. Personnellement, je dispose de différends avec M. Jean. Cependant, il représente la présidence de cette grande nation. Haïti demeure le pays le plus important du 19e siècle. Et je rappelle à la France que du 17 août 1791 au 18 novembre 1803, la bataille fut consacrée et Haïti vainquit Napoléon Bonaparte. L'esclavage est terminé. La devise initiale de ce pays est liberté ou la mort. Nous, les intellectuels de ce pays, voudrions, voulons expliquer à la communauté internationale que dès cet instant, nous reprenons en main le destin de ce pays. Nous reconnaissons la valeur des forces armées d'Haïti, successeurs de l'armée indigène. Nous reconnaissons qu'Haïti fut la puissance
politique et militaire par excellence du 19e siècle, certainement les 3 premières décennies du 19e siècle. C'est pourquoi Simon Bolivar, venant de la Jamaïque, arriva en Haïti en 1815, sollicitant le concours de cette grande république pour libérer la grande Colombie. C'est pourquoi aussi, en 1844, non, d'abord en 1805, le généralissimo Jean-Jacques Dessalines s'investit à la partie espagnole de l'île d'Haïti pour poursuivre la dernière garnison néocoloniale jusqu'aux portes de Santo Domingo. Donc, je voudrais rassurer les partenaires internationaux. Et nous vous demandons qu'à la prochaine réunion de cette table sectorielle, tout en remerciant le jeune, talentueux Gédéon Jean, du CAD, et ses coéquipiers, qu'à la prochaine réunion, les étrangers voudront bien occuper le bas de la salle pour mettre les Haïtiens au devant de la scène. Car, et je termine sur ce propos, pour ceux qui se sentent mal à l'aise, je n'ai aucune excuse à vous donner. Je suis dans mon pays, citoyen libre de mon pays. Il ne peut y avoir de succès de la coopération internationale, il s'agit bien de la coopération internationale dont je suis un expert, pour avoir travaillé aux Nations Unies de 1998 à 2009. Et avocat inscrit au barreau de New York et ancien diplomate américain. Fils de ce pays, né le 7 avril 1962, qui correspond à la date de l'assassinat de Toussaint Louverture au fort de Joux dans le Jura. Que le problème fondamental en Haïti, nous intellectuels le savons, c'est le problème de gouvernance. Désormais, Haïti va être bien gouverné. C'est la dernière transition dans ce pays. Haïti va reprendre ses droits. Et la fierté des forces armées d'Haïti et le gêne que mon général ressent sera dissipé. Le gêne que la jeune lieutenant ressent en cet instant précis de n'avoir pas les armes offensives, les armements lourds pour rétablir la sécurité face aux brebis haïtiennes égarées. Nous les intellectuels, nous ressentons votre inconfort. Nous partageons vos douleurs. Nous ressentons dans notre chair ce qui vous ronge. Nous apprécions les sacrifices de la police nationale d'Haïti. Les sacrifices personnels. Et nous vous assurons, nous les intellectuels, dignes héritiers de Baron de Vasté, de Beauboin-Ardouin, de Wilner No, de Dantès Bellegarde, de Jean Presmas, nous apprécions que nous avons le devoir d'assumer la vocation de l'élite dont Jean Presmas parla dans sa série de lectures de 1917 consacrée dans son ouvrage éponyme de 1919. Nous apprécions l'analyse du général français Pamphile de la Croix, qui disait dans ses mémoires un propos repris par Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte avait compris dans ses mémoires à Sainte-Hélène qu'il avait mal compris Toussaint Louverture. Que si la France avait bien compris Toussaint Louverture, beaucoup de sang qui coulait à Saint-Domingue n'aurait pas coulé. Tout autant que les Français acceptèrent
que la France, que la République d'Haïti devienne cette République qu'elle est aujourd'hui. De ce fait, vous, étrangers, devez savoir qu'Haïti n'est pas un terrain conquis. Haïti est une république fière. La plus grande nation des Amériques n'est pas les États-Unis d'Amérique, c'est Haïti. Tout simplement, nous avons des vocations différentes. Aucun pays sur la terre ne peut se targuer d'être le garant de la liberté que représente Haïti. Et nous vous demandons, nous intellectuels, de vous écarter un peu. Nous acceptons qu'Haïti n'existe pas en autarcie. Que tous les pays du monde peuvent à un moment donné avoir besoin de solidarité. Et c'est de cela que nous demandons. Et si vous refusez de vous mettre de côté, nous allons assumer notre droit et notre devoir de reprendre notre dignité. Et ce faisant, nous, intellectuels de ce pays, n'avons pas peur d'être abandonnés par la communauté internationale. La force de répression des gangs ne saurait avoir du succès sans une stratégie nationale haïtienne, telle que tracée par le général de brigade Gabriel et par le représentant de la police nationale d'Haïti. Et je suis fier de vous, les intellectuels sont fiers de vous, que vous avez compris la responsabilité qui est la vôtre. Et très prochainement, cette République vous dotera de ce qu'il vous faut pour que vous rétablissiez l'autorité de l'État. Ce pays n'a pas été attaqué par des étrangers. Les brebis égarés qui sèment le terrorisme sont nos frères, sont nos cousins. La République n'est pas en guerre contre ces brebis égarés, mais la République doit les rappeler à l'ordre. Et cela ne peut pas se faire avec les épées étrangères.